Bon, tout est prêt, j'ai mes sacs, on peut partir. Aujourd'hui, je quitte mon Airbnb, direction Zurich. Bon, le train est en retard, mais j'ai rencontré une petite dame qui me donne du gâteau. Bon, ce matin c'était une grosse galère au niveau des trains. Déjà, il n'y avait qu'un bus à 10h, donc j'ai dû partir à 10h. Ensuite, le train de 10h15 il était annulé, il n'y avait qu'un train à 11h15. Ensuite, j'arrive à Leipzig, du coup j'ai dû changer mon ticket. Et finalement, mon train il est parti avec 40 minutes de retard. Donc pour les correspondances, tout c'est la merde. Et du coup, j'espère pouvoir arriver à Zurich ce soir. Par contre, j'ai rencontré une petite mamie encore une fois. Pas celle de ce matin, mais une dans le train, qui est genre trop mimes. Et du coup, on est à côté, elle m'a donné une pomme et tout. Bon, je viens de me faire inviter par la petite mamie trop cute à aller boire un thé et un café. Donc là, je vais au wagon bar et je vais acheter un thé et un café. Elle m'a lu les lignes de la main et c'était trop cool, enfin vraiment. J'ai trouvé ça incroyable. Auf jungen Jahren, ich sag mal spätestens mit 30, hast du die große Liebe deines Lebens gefunden. Ja, du wirst viel reisen, das ist diese lange Linie. Immer aus dir selbst die Kraft findest, wieder in die Ruhe zu kommen. Du wirst auch immer genügend Geld haben zum Leben. Du bist keine Millionärin, aber du hast immer gut Geld zum Leben. Schön. Et j'ai fait tellement des rencontres aujourd'hui, alors que c'était pas du tout prévu. Et c'est ça un truc que j'adore quand tu voyages, c'est rencontrer des gens, parce que voyager c'est chouette de voir des endroits et tout, mais quand tu rencontres les gens, ça a une saveur tellement différente. Et le fait de parler allemand, je pense que c'est vraiment trop bien, parce que du coup ça me permet vraiment de parler avec eux et c'est trop cool. Du coup là j'ai une petite escale à Mannheim et je vais essayer de visiter un peu la ville pendant cette petite heure, ces 30 minutes, histoire de découvrir un peu ça de manière express et ensuite j'irai à Zurich. C'est parti! Mannheim, c'est une ville qui a été fondée vers 1606 et qui s'est beaucoup développée vers la révolution industrielle parce qu'elle est située dans la vallée du Rhin et à l'époque le transport fluvial c'était un énorme truc. Et du coup c'est une ville qui a un centre-ville en damier et ça c'est assez rare en Europe. Et aussi dans le centre-ville on a la présence de l'Art Nouveau, donc typique de cette époque, de toutes les villes qui se sont développées à ce moment-là. Donc on va aller voir ça. Par exemple ça c'est le château d'eau et du coup c'est Art Nouveau. C'est un bâtiment qui a été construit en 1900, donc l'époque phare de l'Art Nouveau. Et on retrouve notamment ce genre de visage, de motifs botaniques et d'animaux avec un style un petit peu simplifié qui est assez différent de ce qu'on peut retrouver en France par exemple. Ça me fait penser à la façade de la Sagrada Familia à Barcelone, mais ici avec un côté beaucoup plus germanique. Et on a aussi ces grandes fenêtres qui sont vraiment typiques de l'architecture des années 1900. Tout simplement parce qu'à cette époque, on a su maîtriser le métal et on a su maîtriser le verre et du coup ça a permis de faire des grandes baies. Et ce genre de forme et de travail du métal, c'est vraiment quelque chose de très Art Nouveau parce que c'est l'époque où justement on a réussi à maîtriser le métal, donc on a eu beaucoup d'artisanat fait avec du métal. Et là au niveau du forme, on retrouve encore une fois un côté beaucoup plus germanique. Disons qu'en France avec l'école de Nancy c'est un peu plus tortueux. Je dirais qu'en Espagne c'est plus botanique et ici c'est un peu plus géométrique. Mais ce genre de lampadaire vraiment c'est hyper typique de ce qui pouvait se faire à cette époque là. Il faut pas oublier que l'Art Nouveau à la base ça vient de Vienne et ici on n'est pas si loin. Bon, je suis dans le train pour aller à Basel, mais il y a tellement de monde, c'est un truc de ouf. Genre, du coup, on est assis dans le couloir. J'arrive à Basel, mais là, j'ai un changement où j'ai très peu de temps, parce que le train a du retard. On va voir ce que ça donne. C'est bon, le transfert s'est bien passé. Je suis trop contente. Bah écoute, je pensais pas que ça fonctionnerait. Mais j'arrive à Zurich. Je suis trop contente d'être là vraiment, genre arriver dans une ville comme ça après un long voyage. J'ai voyagé toute la journée. Là il est 22h30, je suis arrivée à Zurich, il faut que j'arrive à trouver mon auberge de jeunesse, mais j'y suis les gars, j'y suis. Bon, j'ai enfin trouvé mon train après genre 40 minutes de galère parce que je pensais que le S4 ce serait un tram et en fait c'était un train.
Je me suis fait avoir comme une grosse débile et du coup je courais partout, genre dans la rue et tout pour trouver le bon tram. Et en fait c'était pas un tram, il est 23h20 et je veux juste arriver. En plus genre j'ai pas de 4G ici parce que c'est la Suisse, donc c'est vraiment chaud. C'est là que je suis contente d'être en Suisse parce que je peux me balader toute seule à 23h dans la rue et je me sens pas en insécurité et c'est vraiment très agréable. Enfin! Bon, ça a intérêt d'être bien vu le prix de la nuit. C'est énorme. Bon, je vais me coucher, je suis morte après cette journée et demain on va pouvoir visiter Zurich qui est de fou. C'est trop cool, j'ai trop hâte. À demain! Je te filme tout mon Interrail, donc je te donne rendez-vous tous les jours jusqu'au 30 septembre pour la suite de mon voyage.